Bonjour, on va faire une petite vidéo un peu spéciale ce matin pour présenter un projet que j'étais en train de mettre en place depuis le mois de mai, le mois de mai de cette année, qui était en fin de compte de la distribution d'un produit ayurvédique, plusieurs produits ayurvédiques, qu'on appelle aussi des produits de santé naturelle, entre autres qui était le produit de Shilajit, un autre qui était l'ashwagandha, et deux, trois autres, qui sont des produits traditionnels connus depuis des millénaires et qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle ayurvédique et qui, normalement, sont en vente libre, ici au Canada en tout cas, et encore avec certaines dispositions. Et c'est ce que j'ai découvert justement au moment où j'ai voulu commencer, disons, à faire tout ce qui était légal pour pouvoir mettre en place cette activité. Avec mon idée était simple, était de vouloir promouvoir, en fin de compte, ces produits auprès des groupes racisés, ethno-racisés du Canada. C'est en gros à peu près 40% de la population. Hein, et c'est autant les peuples autochtones d'origine, ainsi que toute l'immigration d'origine africaine, antillaise, indienne, etc., etc. Chinoise, qui connaissent beaucoup mieux ces pratiques-là, puisque c'est des produits qui sont largement consommés en Chine, en Inde, et qui étaient complètement inconnus ici. Et moi-même, j'en ai fait une découverte. C'est parce que j'avais découvert les vertus incroyables de ce produit sur moi-même et sur ce que j'ai vu autour de moi que je me suis dit, wow, comment elle m'a jamais parlé de ça, je suis pas au courant. Quelles sont les vertus? Et donc j'ai commencé à. Au tout départ, je voulais strictement pas du tout, j'avais pas l'intention du tout de vendre quoi que ce soit. Mais vu que la provenance de ces produits, c'est plutôt la Russie, la Chine et l'Inde, je me suis dit, oh là, avec toutes les tensions internationales qui se passent, à mon avis, il risque de plus y en avoir bientôt des produits. Et donc, je me suis mis en tête, en fin de compte, de voir comment on pouvait acheter ça en peu plus en grosse quantité. Et donc, du coup, je me suis intéressé et aux produits, et à son histoire, à sa méthodologie, aux études, toutes les nombreuses études qui ont été faites, presque tout en anglais, même en Russie, même si en grande partie en Russie, une grande partie des études avaient été détruites à l'époque du soviétisme. Évidemment, c'est encore un produit de santé naturelle qui était extraordinaire. Ils en ont beaucoup là-bas. Entre autres, ils ont aussi une sorte de shilajit blanc. Le nom est inadapté parce que, en fin de compte, c'est quoi le shilajit? S'il y en a qui ne savent pas, c'est une matière organique, naturelle, qui est issue, en fin de compte, de la transpiration des pierres en très haute montagne. Alors, vous voyez comment ça, des pierres, elles suent. Elles transpirent, ben oui, elles rejettent en fin de compte des exudats qui sont arrivés, qui sont la conséquence, ni plus ni moins, de produits, de matière organique en décomposition en très haute montagne. Donc elle n'a pas beaucoup de matière organique, vous comprenez bien. Et il n'y a surtout pas beaucoup de possibilités de décomposition du fait des conditions météorologiques, aux endroits où il gèle tout le temps, où il glace et le soleil a très peu de temps accès sur ces parties-là. Mais petit à petit, ces matières se fondent et arrivent à pénétrer la pierre, en très petite quantité, c'est des choses très infimes, et elles ressortent à d'autres endroits plus tard, après des millénaires de travail tellurique, on va dire ça comme ça, sous la forme d'une sorte de goudron, on appelle ça d'ailleurs asphaltum punjabum, hein, donc l'asphalte du Punjab, hein, c'est certainement là que ça a été officialisé, hein, en Inde, dans l'Himalaya, hein, et c'est la forme d'asphalte, un truc qui ressemble à du goudron, hein, qui sent très fort, qui a un goût très amer. Et donc ce produit est ramassé. Traditionnellement, c'est les moines, un peu, les gens qui vivaient. On est dans les altitudes de plus de 5000 mètres d'altitude. Hein. Donc on en avait des Népalais, on peut avoir les Tibétains, voilà, des gens qui étaient capables de monter en très haute montagne, les moines bien sûr qui étaient là-haut. Et puis, disons, cette activité a toujours été plus ou moins marginale et s'est aperçu que
Ce produit-là, le shilajit, c'est un produit qui propose 85 minéraux d'un coup, c'est de l'acide fulvique. Euh, voilà. Donc, c'est l'acide humique et de l'acide fulvique. Au départ, c'est de l'acide humique qui devient transforme en acide fulvique. Et c'est cet acide, justement, qui a des vertus incroyables au niveau de... On appelle ça des produits... j'ai oublié le nom... qui régénèrent l'être. Voilà, c'est régénère l'être, on va dire ça comme ça, mais c'est pas le mot exactement que je voulais trouver. Des produits régénérants et qui ont aussi, pour ce qui est du shilajit, des qualités aphrodisiaques indéniables. À un point tel que même en Inde ou en Chine, c'est vendu sous cet aspect-là. Même ici au Canada, au Québec, on vous trouvera dans les pharmacies comme chez Jean Coutu, tout ça, ces produits, pas marqués sur la forme de shilajit, mais sous les produits de pastilles, n'importe quoi, qui sont des aphrodisiaques, et dont les compositions sont du shilajit. Mais ils vendent pas de shilajit, mais ils vendent des produits à base de shilajit. Bon, c'est comme ça un peu, il y a une escroquerie là-dessus. Mais bon, je suis pas venu ici au Québec pour révolutionner tout ça, certainement pas. J'avais même pas l'idée de me retrouver dans une situation et une complexité pareille. Mais néanmoins, étant donné que le produit est légal, que je n'ai pas vu au premier abord de restriction à sa vente, si ce n'est, en fin de compte, d'être identifié, ce qui me paraît normal. Moi. Si tu veux vendre des produits de santé naturelle à quelqu'un, il est tout à fait normal que le système puisse vérifier que ce que tu vends correspond bien aux normes acceptées et reconnues par ce système. Comment qu'on fait? Hop, armé de mon intelligence artificielle, beaucoup de patience et pas mal d'argent. D'abord, premièrement, ce que je fais venir des échantillons un peu partout. J'achète différents endroits, différentes personnes, nanana. C'est de comprendre un peu le fonctionnement, donc je réagis d'abord un peu en tant que commerçant. Voir qu'est-ce qui se passe, c'est qui, que quoi, donc où. Très très vite, je me rends compte que dans ce milieu, il y a un peu du tout et du grand n'importe quoi. Des gens vous affirment des documents qu'ils ont, et quand vous les avez, ces documents sont bidons. Ou si même vous faites une analyse de laboratoire par rapport à la preuve d'analyse, on n'arrive pas du tout au même résultat. Donc très très vite, je me rends compte qu'il est nécessaire que je me lie avec des entreprises qui sont réellement spécialisées sur les PSN et qui ont toute la certification internationale nécessaire et qui attestent et leur qualité de travail, de technique, de ceci, de cela, de cela. J'en ai trouvé. J'ai trouvé quelques entreprises de genre. Hein. Mais dommage, parce qu'il y a une entreprise en Russie, laquelle je tenais beaucoup, mais qui n'arrive pas à me sortir les certificats que le Canada exige, et qui fait que je ne peux pas travailler avec elle, alors que leur produit, c'est certainement un des meilleurs produits qu'il y ait sur le marché. Mais bon, on pourrait trouver ça au Kazakhstan. Actuellement, c'est là où ça se passe, mais c'est un peu complexe. Vous comprenez bien tout ça. Alors, ce que je veux dire, c'est en plus, ce sont des produits, c'est des toutes petites productions. On parle de 5000 tonnes annuelles. 5000 tonnes annuelles de ce produit. Alors, ça paraît comme ça, dit, mais bon, c'est ce que produit, je sais pas, moi, un petit village, rien qu'avec du blé, quoi, je veux dire. C'est rien, 5000 tonnes, c'est rien du tout. Par contre, quand des analyses sont faites au niveau de la vente, on n'est pas loin de 500 000 tonnes. Il y a un problème là. Oui, bien sûr qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? L'acide fulvique, les laboratoires savent le fabriquer. Ah oui. Et pour pas cher. À partir de ce moment-là, un truc qui pue, qui est noir, qui ressemble à du goudron, à partir du moment où il y a de l'acide fulvique à un haut niveau dedans, après tout, là, le commerce s'est développé là-dessus. Beaucoup. Avec des études complètement allumées, mais bon. Et surtout, bon, faut quand même savoir que l'essentiel de ces produits se vendent en Asie. Néanmoins, je me désespère pas, je me dis, Michel, moi, je n'ai pas envie d'avoir d'embrouille, vendre un produit à quelqu'un, puis qui me dit après que, puis je finis avec des tas dans... Bon, je veux toutes les certifications nécessaires pour pouvoir le faire.
Et donc, j'ai commencé à avoir mes licences d'importateur, déjà la première des choses, avoir le droit d'importer, quoi. Donc, c'est pas donné tout ça. Hein. Et puis après, fier de ça, ben, après, je dis, ben, faut que je vende le produit. Ah, mais le produit, il faut le faire reconnaître. Ah, ben oui, ce qui me paraît un peu normal. Et ces produits, les PSN, produits de santé naturelle, obtiennent des numéros. Les numéros, vous trouverez alors, sur les boîtes normalement, pour ce qui est fait ici, oui, hein, qui dit PSN numéro un tel. Ça veut dire que le gouvernement canadien, pas les provinces, canadiens, reconnaît la validité du process de ce produit. Voilà. C'est-à-dire qui le vend, d'où ça vient, comment c'est fait, la technique d'emballage, etc. C'est ça, en fin de compte. Hein. Bon, je dis, moi, il n'y a pas de problème, on va y aller. Hein. Donc, je commence à attaquer donc, sur la demande du numéro de PSN. J'y vais à fond, etc. Ça progressait bien, et puis à un moment, on me dit mais il vous faut un numéro de licence. Ben, j'ai une licence, moi. Ben non, mais c'est pas la bonne licence. C'est pas, pas cette licence-là. Il faut une licence qui est liée au PSN. Alors que la licence d'importation que j'ai fait, non, ça c'est autre chose. Ah d'accord, ok. Bon, déjà, je m'étais un peu égaré, mais bon, pourquoi pas. Donc, après avoir m'être ennuyé avec cette histoire PSN et tout, je tombe sur l'histoire de licence. Bien. Donc, j'arrête, je suis à 95% de fait. Hein, il me reste plus que 5% pour avancer. Je dis, bon, ok, ben, pas le choix. Hein. Puis, hop, je retourne et je demande le numéro de licence. Devine. Pour avoir une licence, il faut un produit qui a un numéro de PSN. Et pour avoir un numéro de PSN, il faut avoir une licence. Wouhou. Il y a quelqu'un qui habite là 3 fois, j'ai essayé dans tas de situations, mais c'est pas possible. Hein. Ben, je viens ce matin, je comprends aujourd'hui ce qui s'est passé. Hein. Ah, donc j'ai répondu comme à un moment, on me demande si j'ai reçu une formation pour ça. Non. Non. La seule formation que j'ai, c'est mon expérience qui est fraîche, qui est récente, mais qui peut s'appuyer sur beaucoup d'études. Mais bon, ils n'en ont rien à foutre. Puis pourquoi pas, après tout, à la limite. Hein. Mais il me rétorque que quand même, quelle est votre qualité en tant que quelqu'un qui pourrait acheter, recevoir, conserver et expédier des produits de ce genre. Et on me demande de passer un diplôme, le PACAC. Donc ça sert surtout pour les restaurations, en fin de compte, hein, pour les cuisiniers, pour apprendre à acheter la bouffe, bon bref, bien conditionné et tout. Mais enfin, dès qu'on touche de l'alimentaire, c'est obligatoire. Je savais pas, mais bon, pourquoi pas. Mais au fond de moi, je sens qu'il y a un truc, je le sens, parce que j'ai vraiment bossé dur hein, pour ça. Quand tu n'es pas un spécialiste des termes administratifs, haute administration, je suis fatigué. Hein, vraiment, je me suis senti même très courageux d'avoir été jusque-là. Hein, ben, bon, bref. Malgré tout, là, cette histoire-là, ça m'ennuie. Là, je sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui m'ennuie. Je sens que je suis sur une voie que c'est pas celle du tout vers laquelle je voulais aller au départ. Hein. D'ailleurs, tout à fait au départ, je voulais juste me faire quelques petits stocks au cas qu'il y ait une crise. Voilà, c'est ça la raison. Et après, elle me dit, ben, puisque des stocks j'en ai, pourquoi pas, j'essaierai pas de les vendre. Et à qui ben, justement, je m'aperçois que dans la communauté, je dirais afro-caribéenne, hein, que je connais bien, ces produits sont quasiment inconnus. Quoi. Et que c'est certainement dans ces communautés-là qu'il y a certainement le plus de besoin d'aide. Et là, vous me connaissez, ceux qui me connaissent en tout cas, quelqu'un qui peut arriver assez vite à développer des concepts, des idées, et je commence à faire des études de marché là-dessus, je m'aperçois que sur un marché, je suis une bombe. Les produits de santé naturelle qui viennent d'être légiférés par le Québec, en réalité, c'est le plus gros marché en termes de potentialité et d'évolution. Et là, ce que je viens d'écouter, une vidéo, un compte-rendu d'une cour d'appel québécoise qui vient justement remettre tout ça en cause, ben justement pour servir évidemment les laboratoires empoisonneurs. Que je pense sincèrement, moi je n'ai aucun respect pour quand on voit tous ces labos qui sont capables de produire des produits qui tuent. On a vu là l'histoire quand même de l'ARN, hein, là où c'est interdit dans le monde entier. Là maintenant il est question d'interdire ça chez tout le monde. Hein. Mais on nous l'a rendu obligatoire et avec toutes les vertus. Donc si vous voulez faire confiance à des gens qui plus
des médecins qui sont portés relais de tout ça, quoi. Comment tu peux avoir confiance, hein? Mais alors, comme plus personne n'a confiance, évidemment, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la loi pour obliger les gens à aller voir des médecins pour obtenir un produit de santé naturelle, alors qu'ils y connaissent rien, ils n'ont aucune formation à ce niveau-là. Entre le jeune et les PSN, ça doit être une journée de formation sur 8 ans d'études. Il n'y en a pas. Volontairement, il n'y en a pas. Par contre, antibiotiques, anti-inflammatoires, là, ça, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Anxiolytiques, anti. Ça, ils sont... Tout ce qui est anti, ça, c'est tout ce qui empoisonne, en fin de compte. Tout ce qui empoisonne quelque part de vivant, c'est ça. La nomenclature, je dirais, de la médecine moderne. Ouais, je suis un peu excessif, pas tant que ça, pas vraiment, même pas du tout. Alors, moi, personnellement, j'ai aucune confiance du tout dans cette médecine-là. Aucune. Donc, je prends un exemple tout bête, mais quand même, l'histoire de prostate chez les hommes. Il y en a combien à qui on leur enlève? Alors qu'un simple jeune, un traitement même, avec ces produits de santé naturelle, aurait largement permis à ce que cette prostate dégonfle et reprenne sa place normalement, sans aucune difficulté. Maintenant, il n'y en a plus de prostate. Terminé. Pour vendre quoi? Des pompes, des trucs. Qui c'est qui pense à ça? Qui c'est qui a décidé ça? Mais par contre, ça rapporte bien, quoi. C'est honteux. Et beaucoup, la communauté afro-caribéenne souffre de ça. Je connais pas mal beaux-frères, amis, copains, qui ont mon âge, plus de prostate. Opéré. Ah bah maintenant c'est mieux. Oui, je m'en plus. Et t'as fait quoi pour... rien. Et ils m'ont dit que ça savait plus rien, quoi. C'est dur. Bref. Sur ces entrefaites, moi je commence à me dire, j'en ai marre, un peu, ça me fait chier, c'est pas du tout vers la voie vers laquelle je vais aller. J'ai pas envie de mettre une blouse blanche. Moi je voulais partir avec l'idée de la bonne parole. Voilà, j'ai trouvé un produit extraordinaire. Testez-le, essayez, voilà les conditions, allez sur Internet, regardez, tapez son nom, voyez tout. Il n'y a aucune critique sur ces produits. Aucune. Rien. Tapez n'importe quel produit, médicament, regardez déjà la liste de tous les risques encourus autour de ces médicaments. Là, ils viennent encore une fois de plus. Comment il s'appelle en France? Ici, on a un truc qui s'appelle... J'en ai, moi, ici. Là. Les cachets rouges, là. Je prends pas ces merdes, mais bon. Interdit. Aux États-Unis, ça vient d'être interdit. Une sorte d'efferalgan, là. Comment ça s'appelle la matière active? Bon, peu importe. Interdit. Polynol, lithanol, pour dire que je ne suis pas dedans. Mais c'est un des médicaments, une saloperie qui est certainement un peu répandu ici au Québec. Alors, tu vois, les pharmacies, tu prends les premiers rayons, parce que ici c'est présenté un peu comme des hypermarchés. Tylenol, voilà, Tylenol. Interdit aux États-Unis. Là, ici, il y en a partout. Donc on vient de voir qu'à côté, on nous en dit, oh là, attention, gros danger avec ce truc-là. Et pourtant, ici, il y en a partout. Par contre, des produits qui, comme le Shilajit ou la Shwaganda, pourraient vraiment apporter des soins incroyables de bien-être aux gens, en reconstituant, en permettant à nos organismes de se reconstituer. Il ne faut jamais oublier qu'un être vivant, notre corps est vivant. Et la vie, par définition, il y a une seule chose qu'elle sait bien faire, vous savez quoi? Domine la vie. La vie fait de la vie. À partir du moment où tu n'empoisonnes pas les constituants de ce système. Notre être en entier, on est entièrement régénéré en gros tous les 2 ans. Tout, là, pas une seule cellule de notre corps en 2 années qui sera la même qu'il y a 3 ans. C'est pas vrai. Donc, tout est échangé. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Mais si, entre-temps, on bouffe des tas de produits, des tas de machins chimiques, des trucs qui limitent, qui stérilisent, qui tuent cette nature du corps biologique, la reconstitution ne se fera jamais en entier. Elle sera deviendra partielle. Puis de plus en plus, on se retrouvera avec des organes qui viendront défaillants pour ne plus recevoir l'énergie qui lui est due.
Parce qu'il y a un autre qui a voulu faire un peu de chimie, parce qu'ici, on est en médecine quand même, quand même pas oublier, hein. Chez nous, il y a le gars des spécialistes du cœur, l'autre du foie, l'autre des poumons, l'autre de la quéquette, l'autre du trou de balle. C'est pareil, je ne sais pas à quel endroit ils se séparent d'ailleurs, hein. Le foie, ça va jusqu'où? L'hépatie, ça va jusqu'où? Dans le sang, ça, ben, si c'est dans le sang, ça va au cœur, c'est quoi? Où c'est que ça s'arrête? Et le cœur, où c'est qu'ils limitent les choses? La médecine, des produits comme le shilajit sont des produits qui touchent l'être en entier, sa psyché, sa réorganisation de tout son corps, et qui permet au contraire à tous les organes de récupérer tous les minéraux, bon, bref, qui lui permettent de retrouver son bon fonctionnement. Et de façon harmonieuse, pas plus l'un que l'autre, ensemble. Un corps physique en bonne santé, c'est un corps qui fonctionne dans l'ensemble. Pas bout par bout, parce qu'il y a une partie qui est prise en charge par des médicaments qui viennent en fin de compte à vouloir se suppléer et qui se suppléent doucement à des fonctions naturelles du corps biologique. J'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie à ce niveau-là. Dans les excès, comme dans tous les excès, là, je suis un excessif. J'ai même fait un jeûne de 71 jours. Ah, mais fait des jeûnes de 10 jours, 20 jours, je peux vous garantir que les bienfaits sont extraordinaires. Le shilajit est du même ordre. L'ashwagandha, pareil. Ce sont des produits qui sont pratiqués depuis des millénaires. Les cours du monde entier s'en servent. On a plein de gens, on a des professeurs, des hauts sportifs qui n'arrêtent pas de vanter ces produits-là. Eh bien, il y a une décision de justice qui dit aujourd'hui que il est interdit, pour les gens du Québec, de proposer ces produits avec posologie personnalisée si tu n'es pas médecin. C'est tout. C'est pas le droit. Il ne peut pas dire à quelqu'un, bah écoute, il faudrait essayer un peu de shilajit là pendant un mois, tu en prends, comme c'est marqué sur la boîte, parce que quand tu fabriques, quand tu es producteur, on te demande de mettre la posologie dessus, recommandée. Qu'est-ce que tu peux mettre? Alors, on met une posologie standard largement dessous la réalité. En réalité, on va tourner à 1,5 gramme jour. Voire même, j'ai même vu 1/4 de gramme jour. Alors qu'en réalité, on peut en prendre 3 grammes. Hein, je veux dire, ça va dépendre des individus, de la manière dont ils s'écoutent, la manière dont ils reposent leur organisme, parce que comme tout complément alimentaire, comme tout apport, en fin de compte, extérieur au corps, afin de le satisfaire. Ah, les vaches, elles mangent bien du sel, les champs comme ça, parce qu'elles en ont besoin, les animaux sauvages dans la nature. Quand ils manquent de sel dans leur corps, ils vont trouver des salières naturelles et puis vont bouffer du sel. Ben, nous, c'est pareil, on a besoin, nous aussi, de ce genre de choses. Mais pas un temps donné, pas pendant tous les jours. Hein, mais là, aujourd'hui, j'ai pas le droit. Le projet que j'avais de faire connaître cette merveille, c'est vraiment cette merveille du naturel, et d'autres, hein, rencontrer d'autres, je ne peux pas tout vous dire, mais quand je me suis commencé à m'intéresser à ce monde, moi qui connaissais rien du tout, un néophyte, c'est bien pour ça que d'autant plus que ça m'a été... Je suis pas arrivé avec des idées préconçues, quoi, voilà. Si ce n'est que, voilà, moi j'ai une méfiance du monde de la médecine moderne, mais alors, je l'ai toujours dit, moi, je ne veux pas aller à l'hôpital, j'ai peur de l'hôpital. Ils vont me tuer là-bas. Oui, j'ai le droit de penser ça, quoi. Si tout le monde pense que tu vas à l'hôpital pour être mieux-être, ben, tant mieux. Mais moi, je ne sais pas ce que je pense du tout, et puis je ne suis pas le seul à penser comme ça. Mais je viens vieillir, hein, donc à 70 piges, à maman, on ne va pas me demander mon avis. Hein. Tu te sois, les dégâts, je vais là-bas. Là. Ah, ben, je ne veux pas y aller, mais si ça va pas, il ne veut pas y aller, c'est parce qu'il ne peut pas bien donner lui un médicament. Là. Puis après, tu perds la boule, c'est bon, ils font ce qu'ils veulent de toi après. Hein. Vous vous sentez mieux? Oh, ben, il a une attaque cardiaque. Oh bon, ben, à son âge, vous savez, hein, il a quand même beaucoup. Hein. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans cette histoire sordide. Je l'ai trop vu chez les autres. Hein. C'est pas la peur de la fin de vie, elle va venir à un moment ou à un autre, c'est pas. Et d'être sur le juste chemin, est-ce que je veux vraiment apporter de la joie à mon être? Ou du poison? De la contrainte?
Moi, je suis quelqu'un qui fait de l'hypertension, mais pas, c'est pas 160, moi, quand c'est 240, 260. Une fois, j'en ai fait tellement que le médecin ne voulait pas me laisser sortir de chez lui. Je lui ai dit, oh, tu me lâches un peu, toi. Il voulait appeler les pompiers. Sinon, c'est comme ça, c'est toujours été comme ça. Je suis un hyper tendu. Hmm. La première fois que j'ai découvert ça, il y a quoi? Il y a plus de 40 ans. Je fais de l'hypertension haut niveau. Au début, bah, il faut prendre des pilules. Bon, là, je fais comme tout le monde dans la médecine au départ. J'ai pas été trop. Voilà. J'ai pris les pilules. Puis ça commençait vite à m'emmerder parce qu'il fallait en prendre une ou deux fois par jour, je sais plus. Tous les jours. Puis je suis pas quelqu'un, moi, qui fonctionne comme ça, quoi. Donc ça a été un jour, puis 2 jours, puis après, oh, ça m'emmerde. Puis je prends plus ce truc-là, quoi. Puis c'est tombé. À chaque fois que j'ai fait du jeûne, mon hypertension, puis ça perd très dans les clous. Ah bon, tiens donc. Jeûner permet de ramener son hypertension dans les clous. Mais quel clou, en fait? C'est quoi la norme? Où est-ce qu'il y a une norme? Il y a des études qui ont été faites, mais celles-là, on ne les publie pas, quoi. Hein. Aux États-Unis, où on a regardé dans quelles conditions les gens mouraient. Ceux qui meurent naturels, hein, les vieux, quoi, en fin de compte. Hein. Je ne sais plus combien il y en a qui sont en hypertension. Mais une grande partie, alors pas tout du 250 ou autre, mais même du 180, courant, très courant. Et qui ne s'est pas traité. Autre chose, il a vécu, il a 97 ans en hypertension, et jamais eu pas d'infarctus. Comment ça se fait? Il buvait du pinard, il fumait des cigarettes. Oh bah dis donc. J'ai dit qu'on nous mentirait, on serait foutu de notre gueule. Je viens de la campagne. La campagne française. Ouais, ça se voit pas comme ça, mais c'est quand même ça. J'ai vécu chez des paysans, j'ai rencontré des vieux qui chiquaient, qui sniffaient des trucs dégueulasses, quoi, machin. Des chics qui fumaient papier maïs, des gitanes papier maïs. Oh, buvaient du rouge, du vin rouge. Le vin rouge à l'époque, ils appelaient ça le vin qui tâche. C'est sûr que moins la tâche sur la table, ça devenait tout rouge. Un petit vin à 10 degrés, quoi. J'appelle ça de la piquette. Je peux en nommer quelques-uns qui sont devenus centenaires. Hein. Et ceux qui ne sont pas devenus, c'est parce qu'ils ont souffert des affres de la guerre, de la violence de la guerre, des horreurs de la guerre. Ah bah ça, pour prendre un coup de vieux, je suis beau. Ah, il y en a combien ils sont partis à la guerre? Ils avaient 20 ans, ils sont revenus, ils en avaient 40. Hein. Ah bah, les années comptent simple, hein. Comptent se multiplient par 5 hein, quand t'es dans les charniers, dans l'immoral, dans l'incompréhensible et dans l'inacceptable. Comme ça qu'on tue les gens. Et il y en a d'autres qui arrivent, les vendeurs de potions, là, comme chez Lucky Luke, là, veulent le rendre obligatoire. Parce que, après tout, il y a une limite. La médecine allopathique d'aujourd'hui, là. Il y a des témoignages qui disent que ça leur fait du bien aux gens. Bon, bah tant mieux. Si ça fait du bien, tant mieux. Même moi, d'ailleurs, j'ai eu des coliques néphrétiques quand j'étais jeune. J'avoue que la viscéragine forte m'a vraiment... J'étais content de l'avoir. Des tas de problèmes de rage de dents, mais toutes mes dents pourries. Là, c'est pareil, quand même quelques médicaments qui m'ont soigné la douleur, mais juste la douleur. Et sur l'instant, c'est tout. Ils n'ont pas réglé les problèmes de dents. Hein. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait. Mais bon, à l'époque, c'était bon, peu importe, je me plains pas, chacun sa route et ses affres. Mais c'est pas pour autant que je vais vanter hein, tout ça. Je vois surtout beaucoup de gens qui sont, comment je dirais, accrochés aux médicaments. Ils sont comme dépendants d'un truc. Là. On les sent. Hein. Il n'y a jamais eu autant de gens sur insuline. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui ont du diabète? C'est quoi le problème? Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui prennent des anxiolytiques? Je crois qu'en France, c'est 80% de la population qui prend ce genre de truc. 80% des gens de la population ils vont plus dans leur tête. Ou c'est parce que quelque part, le repère qu'on a mis est beaucoup trop bas, qu'on n'accepte pas. Hein, qu'un gamin qui s'emmerde dans une école ou qu'on lui dit n'importe quoi, qui puisse être excité. C'était mon cas, moi. Et pourtant, j'étais un très bon élève. Et aujourd'hui, c'est THT, machin, je ne peux pas adhérer à ça. Et pour moi, Gilagite, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je trouvais que c'était une manière d'apporter de l'aide simple, sans risque aucun. Il n'y a rien sur Internet. Imaginez bien que s'il y avait moindre truc de quelqu'un qui serait mort avec ça,
on ne verrait que ça. Hein. Même heureux une personne. Hein. Mais pas. Ils n'ont même pas trouvé un cas. Quelqu'un empoisonné au shilajit. Hein. Waouh. Dans les normes, je parle d'un shilajit fait dans les normes. Je reconnais. Là, par contre, je vais au bout alors d'explication. Ce qui sort de la montagne, on le ramasse. Alors, des escalades, des gens qui montent, ils grattent la pierre, tout ça. Et ils ramènent, tu peux faire ce sorte de shilajit, mais mélangé avec de la pierre, des caillasses, tout ce qu'on veut, quoi. Et après, il faut nettoyer ça. Alors, il y a le nettoyage traditionnel, qui est à travers 5 filtrations à l'eau très claire, on arrive à éliminer une grande partie des particules, jusqu'à ce qu'à un moment, il sorte une sorte de liquide très noir. Et ce liquide noir, on va le laisser, on va le cuire, le chauffer, hein, pour continuer à faire de l'évaporation, pour qu'il y ait presque plus d'eau du tout dedans. Puisque l'eau est un vrai problème de conservation. À partir du moment où il y a de l'eau dans un produit biologique, les risques de moisissure sont énormes. Donc il faut le déshydrater. Donc tu vois, la conservation se faisait comme ça avant, et on chauffe, et après, alors dans la vraie tradition, on le mettait dans des bacs en bois, je sais pas quoi, on faisait comme une sorte de galette, quoi. Et ces galettes, on les laissait sécher au soleil pendant, bon, pas plus 45 jours, je crois, 2 fois 45 jours, pour enlever l'excédent d'eau. Et après, ce produit-là, on pouvait le consommer, alors il était raide comme la pierre. Vous pouvez soit le refaire fondre, parce que c'est un produit qui s'utilise très facilement, surtout dans les produits oléagineux, dans l'huile. Et en gros, là-bas, par exemple au Tibet, tous les gamins qui allaient à l'école tous les matins, dans le thé au beurre de yak, ils mettaient un peu de shilajit dedans, ça remplaçait largement le café de l'époque, quoi. Et puis, ils pouvaient affronter les grands froids, toutes ces conditions météorologiques. Je dis pas le contraire. Hein. Évidemment, il y a aussi évidemment des risques que ça soit mal fait et qu'il puisse y avoir effectivement des particules dangereuses pour eux. Entre autres à base de plomb, d'arsenic, dans les quantités. Donc tout doit être fait pour que les normes soient respectées avec un minimum de ceci ou de cela. En sachant que, il faudra remarquer que l'arsenic, effectivement, à certaines doses est un poison, mais à une dose très, très bien adaptée est un soin. Oui, c'est pas fait que pour tuer les rats, c'est pas vrai. Hein, mais ça, on peut pas dire ça non plus, on a le droit de rien dire. De toute façon, il n'y a que qui savent. Hein. Et nous, c'est eux. Hein. C'est pas charlatan. Après, c'est nous qui nous traiter de charlatans, mais peu importe. C'est comme ça, on vit cette époque-là. Il durera ce que ça durera, et puis bon. Bref. Avec ce procès-là qui est interdit en fin de compte aujourd'hui aux thérapeutes, aux naturopathes, naturothérapeutes, si vous voulez, de prescrire, on entend bien, des produits de santé naturelle. De prescrire et d'amener une posologie. Ça, je tiens beaucoup pour la posologie, j'expliquerai pourquoi. La justice a dit non au Québec. Au Canada, on peut, mais au Québec, c'est non. Ah, tiens donc, les Québécois ont quelque chose de particulier que les Canadiens n'ont pas. Ben non. Tu peux acheter, toi, tu peux acheter des produits de santé naturelle où tu veux, hein, mais tu vas pas trouver de naturopathes qui vont pouvoir te les prescrire. Donc ça veut dire que ta prescription, il va falloir que tu ailles la chercher où? Sur Internet, où tu vas faire tout comme ça de malin. Hein, bon, hein, tu connais machin qui fait bidule, et encore, les gens vont peut-être pas vouloir prendre de risques non plus, parce que aller prescrire produits de santé naturelle, puis quelqu'un, pour une raison X ou Y, commence à se pleurer. C'est lui qui m'a dit, j'en prends, j'ai mal partout. Et il peut se retrouver en prison pour ça. Hein. Donc moi, personnellement, c'est niet, c'est nada. Alors, que d'aller acheter ça sur Internet, jamais. C'est pas compliqué, c'est jamais. Je n'ai rien à vous vendre, je ne vendrai pas. Alors, je ne dis pas que j'en ai donné à des gens, en leur disant très bien que moi, je ne vous vends pas un produit de santé naturelle. Pour un produit de tradition. Voilà. Et dans la tradition, on fait comme ça et comme ça. Oui, c'est subtil, c'est un peu hypocrite, mais justement, je n'ai pas envie de rester là-dessus. Hein, comme le shilajit, on peut l'utiliser, c'est bon pour des baumes, on peut l'utiliser pour tout ce qui est cosmétique. Même proportion raisonnable. Raisonnable, c'est la loi. Raisonnable, c'est-à-dire que, en bref, c'est raisonnable. Ça ne veut rien dire, raisonnable. Je testais à du 40%, 60% d'huile de coco, c'est raisonnable ou pas? 5%, c'est plus raisonnable. Donc 40%, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins raisonnable alors. Donc 40%, c'est raisonnable. Alors c'est quoi le raisonnable? Dites-le. Il y a tout un flou là-dedans qui laisse en fin de compte.
à la justice le plaisir d'allumer qui veulent. Alors moi, plus rien, je n'existe pas encore. Si ce n'est que j'ai pris un registre du commerce quand même, hein, pour ça, pour cette activité. Alors c'est vrai que je suis en train de tout changer, parce que là je suis épuisé de tout ça, ça m'a déçu, ça m'a fatigué. Hein, j'ai eu presque honte, je me dis mais comment ça se fait de t'embarquer là-dedans et t'as pas été voir plus près c'est ma nature, hein, peut-être excessive, mais je pensais quand même pas que, vu la profusion que je pouvais voir de ces produits ici, là, je voyais bien qu'il y avait une certaine difficulté, mais j'avais pas vu d'impossibilité. Et la difficulté, ça se travaille, hein, je suis d'accord pour faire ce qu'il faut. Voilà. Donc aujourd'hui, au Québec, tout naturopathe, il peut naturer, mais sans nature. Voilà. Bah, le gars, tu vas le voir, je vais pas bien, bah, c'est bien, on constate que vous n'allez pas bien, allez, au revoir. Ah mais tu peux rien prescrire. Est-ce que le jeûne, c'est un PSN? Non. J'espère. On peut encore dire aux personnes, mais écoutez, la première chose que je vous conseille, c'est reposer votre organisme, arrête de bouffer. Ouais, quelques jours, hein, vous allez voir, déjà, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Bah, c'est ça qu'on avait comme recette quand on était enfant, quand on n'allait pas bien. Ce qui s'est passé, c'était t'allais te coucher sans manger, avec un bouillon bien chaud. Tu suais la nuit, le lendemain matin, t'étais sur pied. Hein. Bah oui, on appelle ça la diète. Hein. Je sais pas, on avait trouvé quand même que c'était vachement fonctionnel. Hein. C'est incroyable quand même cette société. La société de marchands, mais comment les politiques se laissent corrompre de cette façon hein, par du fric, voilà, parce que c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il n'y a pas un pays qui n'a pas un scandale géant par rapport à des fabricants de médicaments qui ont assassiné les gens. Je dis bien assassiné. Parce que lorsqu'on sait que son produit est dégueulasse et qu'on le vend quand même, je sais pas, moi, si je fais ça tous les jours, moi, on va me mettre en prison. Ah, bah oui, me traiter d'assassin. Ah, mais eux, non. Bon, c'est un problème de formule. Voilà. Moi, mon ami Thierry Casas-Navas, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup pour sa force et pour le projet qui était le sien, qu'il a mis en route et qu'il a. Oh, Dieu sait qu'il a amené du monde là-dedans. Hein. Et qui m'a permis de revisiter, en fin de compte, les grandes vertus du corps humain, quoi, hein, grâce à lui. Lui, on lui a foutu. On l'a pris chez le juge, on l'a mis au tribunal, on lui a. Il est dans un cher juge d'instruction, c'est ça. Le juge d'instruction lui a dit voilà, vous êtes accusé de tout, en gros de tout, où il y a des preuves de rien, hein, il n'y a aucune preuve mais il est accusé de tout. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment où vous n'avez plus le droit de faire tout, jusqu'à ce que le jugement arrive. Comme la justice sait très bien qu'elle ne peut rien faire contre cet homme-là, eh bien, ça fait 2 ans, je crois qu'il est en instance d'instruction, il n'y a pas d'instruction du tout. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui recule, et lui, il n'a pas le droit de bouger. Parce que la loi, elle sait très bien qu'elle ne peut pas avancer là-dessus, il n'y a rien. Donc là, même mieux, ils changent le juge d'instruction, ils ne disent même pas d'ailleurs. Ce dossier, il est vide et il se balade dans les. Il y a quelqu'un qui s'en occupe là bah non, il n'y a pas de juge actuellement, mais ça va venir. On va bientôt s'occuper, on n'a pas que ça à faire, rendez-vous compte tous les deux. Bah, attendez, mais moi j'attends mon jugement là, j'ai besoin là. Je gagne ma vie. Mais là, 2 ans plus tard, toujours rien. Et tous les cas de santé naturelle, la justice se comporte comme ça. Comme légalement elle n'a pas le droit de le faire comme elle le fait, eh bien elle empêche les gens d'exercer tout simplement avec des menaces, avec des tas dégueulasses, avec des associations bidons qui servent ni plus ni moins qu'à ça, à dénoncer. Quoi. J'ai vu comment ça s'appelait Irène Grosjean, là. On l'a traité de pédophile, là. Parce que, je ne sais plus ce qu'elle faisait avec les gamins, et je ne me rappelle plus trop, une histoire de caquette, mais nécessaire pour pouvoir avancer sur la prise de conscience de son corps et de la... Bref, il y avait un protocole qui est très ancien, qui s'est toujours fabriqué, que les médecins utilisaient même avant, et qu'elle pratiquait encore. Puis il y en a quoi qui disent fais ça, c'est une pédophile. Après, 2, 3 petites agences de presse bien placées dans les réseaux sociaux, après on envoie les aboyeurs, puis à la fin, allez, les autres sont des pédophiles, voilà, c'est terminé, basta, fini, c'est plié. Puis après, on va arriver au jugement. Là, au jugement, par contre, là, on est obligé de regarder dans le détail.
Mais il n'y a rien dans les pages. Comment ça, vous dites qu'il y a pédophile ou ça? Il n'y a rien du tout. Oui, non, mais il y a des gens, ils ont dit. Ouais, mais quoi, ils ont dit quoi, les gens? Ils n'ont rien dit. Donc pour nous, il n'y a rien, et non l'avenue, dégage. Il n'y a pas de procédure. Ouais, mais en attendant, t'as tout perdu, quoi. Plus de 2 ans, 3 ans, 5 ans, hein, sous les feux de la rampe, on te menace, on t'insulte, on t'empêche de travailler, on t'empêche d'exister, quoi. C'est de la dictature. C'est pas de la santé. Ces gens-là font pas ça pour le bien-être, c'est pas vrai. Hein, ils font ça appuyés pour servir des lobbies qui leur payent leurs vacances à Ibiza ou je sais pas où. Hein, ouais, ouais, c'est ça. Pour du fric, en fait, des putes. C'est ça. On appelle ça tapiner, non? Non. Et tout le système, depuis 20 ans, est pris en main par ce genre d'idéologie de base qui est le lobbying. Comment? Ah, lobbying, c'est légal. Ah, bon, bref, arrête là-dessus. Parce que... Ben voilà, pour moi, l'aventure Chilagite, produit PSN ici au Québec, ça a commencé comme ça va s'arrêter, c'est-à-dire ça n'a pas commencé, parce que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir le faire. Je vais laisser tomber ça. Et puis, je vais surveiller ça de près quand même pour voir un peu comment ça se passe, si ça évolue. Je sais qu'eux, ils veulent appeler la haute cour d'appel canadienne, donc pour réagir à ça, ça va être encore des procédures qui coûtent cher, qui peuvent prendre beaucoup de temps, des années. Hein, et puis, rien n'est garanti, hein, rien du tout. Donc, et surtout, on voit l'attaque qui est faite là-dessus. Pourquoi ils attaquent les PSN? Parce que ça marche. Eh oui. Eh oui. Ça leur rapporte rien du tout, et en plus, ça guérit les gens. Ils se sentent mieux avec. Pourquoi on défend pas le jeune? Ça rapporte rien, les jeunes. Bon, un peu l'hôtellerie, et encore c'est très privé. Ça rapporte rien, du tout. Ça coûte rien. Et ça rapporte rien au système. Ils ont pas envie de défendre ça. C'est tout. Pourtant, Dieu sait que c'est miraculeux pour faire du soin. Pour apporter du soin aux gens. Voilà. Pas déçu, pas surpris, fatigué. On est marre de m'être embarqué dans ce truc-là. Mais bon, je guide ma guidance. Hein. C'est bon, t'as rien à faire là-dedans. Ok, c'est bon. Je vais circuler sur le côté, il n'y a pas de photo. Je suis déjà dans autre chose de toute façon. Mais pour moi, personnellement, hein, je me recommande à moi, hein, jusqu'à la fin de mes jours, de ne pas oublier ces produits que j'ai découverts, qui seront, comment je dirais, ma petite médecine à moi. Hein, où je me ferai mes posologies tout seul. Il n'y a pas photo là. Ça tant que je pourrai accéder aux produits, bien sûr. Parce que, à mon avis, si comme c'est barré, là, à la fois d'après, s'ils vont commencer à. Hein, pourquoi pas interdire les produits, par exemple, limite. Hein, interdire la camomille. Ouh, maudit. Hein. Enfin, c'est notre société, hein, vit dedans. Ici, ça va. En France, c'est pire. Hein. Ah oui, tout de suite, vous n'avez même pas l'idée. Là, hein. C'est devenu des dingues. Hein, la seule chose qu'ils veulent, eux, c'est que tu leur rapportes du fric. Et dès que tu leur rapportes pas de fric, tu dois partir. En leur rapportant un peu de pognon au passage, quand même, au passage. Hein. Bah oui, jusqu'au bout, faut que tu rapportes du pognon. Autrement, tu dois crever. C'est dur, hein, ce que je dis. Il y a des gens qui croient pas ça. Qui ont oublié quand même qu'il y a des gens qui sont au pouvoir. Pas ceux-là, parce que, oui, mais les mêmes, qui ont généré des conflits internationaux, qui ont fait des centaines de millions de morts, qui étaient à l'origine de la légalisation du code noir. Mais oui, c'est ces mêmes personnes, ces mêmes types de pensée. Hein, Von der Leyen, cette dame-là vient quand même d'une famille de négriers. Oui, c'est des planteurs de coton aux États-Unis. Hein. Non, on dit pas négriers, on dit planteurs de coton. Même autant des esclavages, mais bon, eux, ils n'étaient pas esclavagistes, ils étaient planteurs de coton.
C'est ça, la famille Van der Leyen. Alors, on demande la mentalité un peu de ces gens-là, dont son père, entre autres, était un des premiers fondateurs de l'Europe actuelle. Ne m'étonne pas que l'autre elle commence à dire que l'Europe a été fondée par le Talmud. Ah oui. Mais à qui il parle pas à des gens comme nous, non, c'est entre eux qui font ça ou quoi? Allez, bonne journée à tous. Bye bye.